même si les évangélistes ou la mouvance des frères musulmans n'est absolument pas une majorité dans les différentes populations d'Afrique, on s'aperçoit que ce sont des mouvements qui ont un petit peu pressurisé la compréhension et l'expression de la religion. Alors moi, il se trouve qu'à RMC, je suis en charge en partie du football africain et j'étais à la CAN au Cameroun cette saison et on s'est aperçu que la CAN, il y a quelques années, c'était une compétition où on entendait parler de marabouts, de gris-gris, de croyances. Et aujourd'hui, on s'est aperçu que la place était de plus en plus faite aux deux grandes religions qui dominent en Afrique, à savoir la religion musulmane et la religion chrétienne. Et on s'est aperçu aussi avec Gilbert, et on en a parlé ensemble parce qu'il est passé pendant quelques jours à la CAN, qu'il y avait des démonstrations de croyances qui étaient faites publiquement, très assumées, beaucoup plus qu'avant. Moi, c'est un article que j'ai titré « Au nom des frères du foot et du Saint-Esprit » parce qu'on s'aperçoit que ce qui a poussé aujourd'hui ces grosses démonstrations de croyances que l'on a vues sur les terrains pendant la Coupe d'Afrique des Nations, c'est d'une part l'évangélisme pour ce qui est de la chrétienté, d'autre part certaines mouvances un peu radicales de l'islamisme et notamment celle des frères musulmans. Donc on s'aperçoit que ce sont des mouvements qui ont un petit peu pressurisé la compréhension et l'expression de la religion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on montre beaucoup plus qu'on est croyant. Par exemple, dans l'évangélisme, on pense que chaque match va être une récompense divine, que presque, peu importe si on joue bien ou mal, si on a prié correctement, à ce moment-là, si on est un bon croyant, on va gagner. Ça se voit et ça se note sur les terrains. On a vu des moments de prière commune, ce qui a toujours existé, ce qui a toujours existé dans le foot africain, mais des prières communes sur le terrain. Ça a toujours existé dans le vestiaire, à l'entraînement. Là, on les a vus sur le terrain et c'est valable pour les musulmans puisqu'on a vu certaines équipes comme l'Algérie, comme l'Égypte, prier pendant les rencontres, pendant les séances de tir au but, en faisant le soujoud notamment. Donc c'est ce constat. Je vous invite à retrouver cet article dans le 5e opus de la revue de l'Afterfoot et vous pouvez vous abonner sur afterfoot.media.